Ah waouh! Qu'est-ce qu'il va faire? Révélé dans l'édition 2020 de Top Chef, notre invité suivant vit depuis une incroyable success story. Lui qui a été l'élève appliqué de Thierry Marx a ouvert son restaurant Mosuke, auréolé d'une étoile précoce. Il anime un programme télé et s'est même affiché sur la couverture du prestigieux magazine américain Time. Vous l'avez peut-être vu. Notre invité a rencontré son époque comme une évidence, comme si son histoire aussi dépassait la seule cuisine, au point de devenir une figure publique. Sauf que ce garçon est cuisinier de son état, un chef au style méticuleux, pensé, graphique. Sa cuisine des confluences se tient à la croisée de la tradition française, des influences africaines et des inspirations japonaises. Bref, c'est un cuistot du monde et un garçon très sympathique qu'on est ravi de retrouver sur la scène à Paris, car tout le monde se l'arrache. C'est Maury à tout prix. Mesdames et messieurs, Maury Sacco. Ça va? Ouais, quel succès, direct. Ça va, Maury? Bah ça va, T'es en forme? Ouais. Tranquille? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On rentre de vacances, donc ça va. Un truc de Je suis en ouf, forme. le déploiement de choses que t'as sorti là. Ouais, t'as Je vu? vois des crevettes, différents types de poissons, des petits crabes. Ouais, mais attends, mais on va faire quoi avec tout ça? Une soupe, Une soupe. c'est tout. Ok. Juste une soupe. Ouais, juste une soupe. Mais c'est quoi comme soupe? C'est une soupe de malade? Ouais, c'est la pépé soupe. Donc, La pépé soupe. soupe d'inspiration camerounaise, ivoirienne. On va fâcher personne parce que... hein, Disons deux- ouest-africaine. Voilà, ouest africaine. On trouve des variantes un peu sur toute l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Et donc, on va dire le dénominateur commun, c'est que c'est une soupe de poisson épicée. Alors, soit du poivre, soit du piment. Ouais. Des fois les deux, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et poisson. Et poisson. Alors, pas qu'un poisson, manifestement. Même une Ouais. sacrée quantité de poissons, des épices aussi, des arêtes, des têtes. C'est ça. Alors, donc là, raconte-nous, on donc, va- cette pépé soupe, elle a des variantes. Ouais, elle a des variantes. Et surtout, celle-là, c'est celle qu'on fait au restaurant Mosuke. Ouais. Donc, on lui ajoute encore des variantes. Ouais. Donc, on va lui amener, bien sûr, cette recette, c'est une recette ouest-africaine. Ouais. On va venir lui amener les influences françaises et les influences japonaises, bien sûr, Ouais. en même temps. Donc, Pour la complexifier au maximum et aller chercher toute sa puissance gustative. c'est ça, on va chercher On sa fait une puissance version gustative. gastronomique, quoi, en fait. Ouais, et on va essayer de lui rajouter des strates Ouais. de goût, en fait, à cette soupe qui, de base, a un goût très simple. Là, l'idée, c'est vraiment de dire comment je peux rajouter plusieurs strates en faisant infuser différentes épices, différents Ah ouais. piments, différents Et ingrédients des à niveaux de différents steps. profondeur. C'est ça. Ok, Et c'est ce qu'on va faire ensemble, dès maintenant. c'est parti. Donc, cette soupe, j'ai ramené une grosse gamelle, hein, Ouais, dis donc, ouais, parce qu'il y a ouais. tout ça à rentrer dedans. Bah donc, ouais, tu m'étonnes, ouais. Non, là, franchement, il faut un garde-meuble hein, pour tout ranger. Hein. il y en aura pour tout le monde. Si tu as besoin de mon aide, tu me dis. Hein, si je peux t'apporter des choses, s'il faut verser, je suis là. Ok. Ok, alors, donc, Taille familiale de ouf. ouais, là, c'est vraiment familial. Donc, cette soupe, il faut savoir que c'est une base, quand on part, plus on part vers la côte, et plus Ouais. on rajoute des fruits de mer dedans. D'accord. Donc, poisson, à la base, souvent, on retrouve du capitaine, du tchof, des poissons qu'on trouve plutôt atlantiques, au large du Sénégal, au large de l'Afrique de l'Ouest, globalement. Et donc, moi, je voulais lui apporter, à la toute base, un bouquet avec des bouilles de roche, donc des poissons de Méditerranée, comme la Ouais. bouillabaisse, en Ouais, fait, bien c'est sûr. une base de bouillabaisse. Ouais, ouais. Mais avant ça, tout le crustacé, on va venir le renforcer en faisant pincer des sucres. D'accord. Donc là, j'ai des têtes de crevettes. Ouais. On va commencer par ça. Donc, Ok. l'idée, c'est que ces têtes, on va devoir créer des sucres, donc faire rôtir un maximum les ingrédients Ok. au début Ouais. pour leur donner toute leur force. Ouais. Et donc, Maury, il y a mes copains du son qui me disent qu'ils vont revenir te remettre bien ton micro. Mais t'inquiète, continue, continue. je continue, Voilà. je ne bouge pas. Titouan est là, il est rapide comme l'éclair. Waouh. Merci Titouan, on peut l'applaudir parce que sans lui, vous n'entendriez rien. Merci Titouan. Ok, ça part, ça rôtit fort. Hein, donc pour rôtir, Ouais. là, on pousse un peu quand même en température. Ouais, bien Ouais, fort. on pousse bien fort en température. faut que ça- L'idée, c'est de commencer assez fort, Ouais. donc pour faire pincer les sucres et Ouais. faire ressortir tout le parfin. Donc, ça va Ça sentir le fume un poisson. peu. S'il y a des allergiques au poisson, au crustacés, C'est le moment de fuir, c'est le moment de C'est le partir. moment d'aller Au ailleurs. salon du café, peut-être. Mais, et donc là, je rajoute Ok, des crevettes des grises crevettes grises. aussi. Donc, Magnifique. ah, non, bah là, Magnifique. Attends, c'est pas elles sont maintenant. bo- non, c'est pas maintenant, Chaque mais chose ça en son arrive. temps. Non, mais je regardais juste. Et donc, tu vois, moi, l'idée de ce qu'on fait chez Mosuke, c'est se dire comment on arrive à prendre des ingrédients, des recettes,
des différents continents Ouais. et comment on arrive à faire en sorte, non pas de les travailler comme un gimmick et se dire je vais mettre les 3 dans une recette, mais vraiment comment j'arrive à connaître mieux une culture, sa cuisine et comment j'arrive à en extraire ce que moi m'intéresse pour pouvoir derrière la métisser, la teinter avec d'autres ingrédients, la saisonnalité bien sûr et tout ce qu'on peut imaginer en tant que cuisinier quand on est tout seul enfermé dans une cuisine. Donc là, je suis parti de cette base de soupe, Ouais. mais après, ce qu'on va venir apporter, c'est tout un savoir-faire qui est mon savoir-faire personnel que j'ai appris tout au long de ma carrière. Donc lancé là comme ça sur la base de pépé soupe classique, on met juste le poisson dans l'eau, on démarre la soupe, on la tomate un petit peu, on l'assaisonne et on laisse cuire ça longuement. Et là, moi, de ma formation de base, j'aime bien faire pincer les têtes. Parce que ça, c'est la base d'un jus, en fait. C'est ça, c'est la base Après, d'un jus. tu fais la base d'un jus corsé, donc tu pousses en cuisson les têtes, tu les fais griller quasiment, ça va Ouais, c'est libérer ça, on les fait bien sucres et tu revenir. vas le concentrer, ouais. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment de les faire revenir pour, en même temps, tirer un maximum de sucre, Ok. un maximum de goût et avoir ouais, quelque tu chose mets- de très puissant en goût. Et la base de mon bouquet, on va dire aromatique, Ouais. elle va être faite à ce moment-là. Donc Waouh. Ça, c'est quoi, des petits crabes verts? ça, c'est des étrilles. Ah, des petites étrilles. Ouais, des petites étrilles. Ah ouais, elles sont adorables. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va jouer avec le feu tout le long de la recette. Donc Ouais, ok. je démarre très fort pour saisir. Bien sûr. Ensuite, on va venir ajouter les légumes, différents ingrédients. Et au fur et à mesure, on va baisser notre feu. Et à la fin, on va venir Mettre un kick, un dernier coup de... repousser pour avoir vraiment Ouais. un dernier coup de chaud. Ok. Donc là, on a mis nos crevettes, Crevettes, on les a mis têtes de crabes, crevettes. tête de crevettes. Et ensuite, là, on va venir rajouter dedans l'ail et l'oignon. Ok. Donc, la base d'ail et oignon, c'est une base qu'on trouve dans beaucoup de recettes ouest-africaines. Ouais, C'est vraiment... indispensable. Ouais, c'est indispensable. Ouais, ouais, ouais. Et c'est indispensable. Et ça sert vraiment dans la sauce, dans le sens où ça va venir adoucir les aspérités qu'on va avoir. Ça va mettre Les du amers. sucre, bien sûr. C'est ça. Ça nous Ouais, amène ouais, du ça va sucre. mettre le sucre de l'oignon, de l'aromatique de l'ail. Et dis-moi, tu sais d'où il vient ce nom pépé soupe? Il veut dire quelque chose? Pépé? Pépé soupe, ça vient d'une mauvaise rade de Ah bon l'anglais. Parce qu'à la base, au Nigeria, je crois que la soupe est originaire du Nigeria, ils appelaient ça la pepper soup. Ah, pepper soup. Qui est devenu pépé soupe. Soupe au poivre, Ouais, francisé à l'arrache, ça à donne pépé l'arrache, c'est soupe. devenu pépé soupe. Et donc là, si tu vois, Drôle. on commence à avoir des premiers sucres. Ah ouais. Et Ah, on a des sucres, ouais. les premiers parfums qui montent. Ah ouais, complètement. Donc là, Honneur. on a juste mis l'ail et l'oignon. Ok, Ensuite, on vient mettre le gingembre, la carotte, du poireau, du céleri. superbe. J'avance un peu vite pour Allez, qu'on vas-y, puisse fonce, parler fonce, vas-y, du bien reste sûr, derrière. bien sûr, bien sûr. Et donc, sur cette base, là, j'ai baissé un peu mon feu. On va laisser légèrement compoter. Et donc, ce qu'on se dit, quand on met des légumes dans un jus comme ça, c'est souvent, en fait, c'est comme si j'ajoutais du sucre, là, dans ma base. Donc, au bout d'un moment, je vais devoir la balancer, parce que sinon, mon jus va être trop sucré. T'as la carotte sucrée, l'oignon sucré. C'est ça. falloir L'oignon qui est intervenir à un sucré, moment. le poireau qui est sucré. Le poireau qui est donc, à un sucré. moment, il va falloir leur balancer. Ce qu'on faisait pas mal au Mandarin Oriental avec Thierry Marx, Ouais. c'est qu'on faisait beaucoup de bases de jus sans garniture aromatique. Ok. Qui surprend beaucoup les jeunes comiques et tout qui sortent de l'école parce qu'on Ouais. leur apprend à l'école, on t'apprend à faire un jus avec une garniture aromatique. Ouais. Mais le but de faire ça, ça permet d'extraire tout le goût, mais juste du poisson, du crustacé ou de la viande et d'avoir un jus qui est extrêmement pur en arôme. Et sans Sans sucre. le fausser, en quelque sorte. C'est ça, sans le fausser. Ou sans le... Ouais. Et cette neutralité, sans après, le on peut booster jouer. avec un bouquet, quoi. Ouais. Et ça garniture. permet de pas le bousculer. Ouais, et ouais, donc voilà, avec c'est cette ça. neutralité derrière, on va venir jouer sur autre chose et proposer un goût qui va être plus corsé, plus doux ou forcé en épices. Et donc ce jeu-là fonctionne assez bien sur certaines sauces, mais là comme c'est une soupe où tout cuit ensemble, on a quand même besoin de cuire ces légumes et d'avoir vraiment leur goût présent. Ensuite, on va ajouter un élément assez important dans ma cuisine et dans cette recette, c'est le piment. Ouais. Donc là, il faut savoir que dans cette recette, on a plus de 50 ingrédients différents. Ouais. Donc ils sont étalés là sur la table. Ouais, on voit ça. Et donc rien que les piments, ça représente 10 ingrédients différents. 10 piments différents. Ouais, 10 piments Ah ouais. différents. Donc là, en piment frais, on a le piment jalapeños, qui est là. Donc c'est un piment qui pique modérément. Donc le piment végétarien, qui est un piment entier qui n'a pas de piquant. Donc c'est un piment qui a un très fort goût de piment, mais qui pique pas. Qui est Faire le aromatique. test ou pas? Ouais. Il y en a un sur 1000 à peu près qui pique. Qui normalement. pique. Non, mais moi, peur ou pas moi, je peux crever. Moi, je peux vraiment crever de piment. Donc, Allez, je te fais le laisse test. y aller. Vas-y, vas-y. Toi, t'as le palais ferré, comme on dit. C'est un poiron. D'accord. Tu veux goûter ou pas? Non. Je te jure, je te triche. Non, j'ai pas envie que ça- D'accord, bon, j'arrête. J'arrête Je goûterai la soupe, je goûterai la soupe. J'arrête. Donc, ce piment végétarien,
Je le mets assez tôt dedans. Ouais. Et tu as vu, j'ai tout mis. Hein. Ouais, d'accord. Et pour libérer vraiment les arômes de ce piment. Ok. Donc le but quand on travaille le piment, c'est pas tant que ça pique. Moi, le piquant, c'est intéressant dans le piment, mais c'est pas ce qui me pousse. Ouais. Et puis dans une juste proportion. L'idée, c'est pas que ça arrache. C'est ça, faut pas que ça arrache parce que ça gâche tout le goût du plat. Ouais. Et donc le but, c'est d'avoir un piquant qui est modéré et en même temps d'avoir l'aromatique du piment qui vient, mais qui s'efface à un moment pour laisser le goût du plat. Parce que le piment, c'est du goût aussi, c'est pas que du piquant. C'est ça, le piment, c'est du goût. Et moi, j'ai tendance à dire que le piment, c'est un ingrédient qui rend le cuisinier humble. Ouais. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va piquer et on ne peut pas se dire qu'on maîtrise tout et qu'on sait tout. Donc des fois, c'est l'impondérable de la cuisine, le piquant. C'est ça. Il faut se rendre compte et se dire oula, là ça pique trop, il faut rectifier. Et petit à petit, on apprend à le travailler. Donc on a ici le piment végétarien, le même, mais cette fois-ci on le fait fermenter. Donc nous, c'est une lactofermentation qu'on fait au restaurant. Et donc ça permet de lui apporter et de la salinité et un parfum qui est totalement différent du piment quand il est classique. Ça lui apporte des notes fumées et ça apporte aussi une acidité. Une acidité lactique. Qu'on ne retrouve pas dans un vinaigre, qu'on ne retrouve pas sur un fruit. Et vraiment, l'idée, c'est d'amener cette acidité dans la soupe et d'avoir quelque chose de beaucoup plus frais. Donc là, on a nos piments, une partie de nos piments, parce que ça, c'est les piments frais, les légumes, les crustacés. Et donc, c'est à ce moment où interviennent les poissons. Ouais, c'est parti. Donc pour le poisson, on est vraiment sur de la bouille de roche de Méditerranée. Ouais, on a quelques galères, on a du maquereau, du rouget. Le maquereau, on ne fait pas partie, mais nous, on a besoin de forcer cette sauce, donc on en remet. On a un peu de rascasse, la vive, des petites lottes. Ah, très mignonne. C'est mignonne. Elle a une bonne tête, tu vois. Normalement, la lotte, elle a une bonne tête, tu vois. Ouais, très mignonne. Et donc, tous ces poissons-là, on vient les apporter Charlotte. dedans. C'est Charlotte la Lotte. On la laisse avec nous, alors. On vient les ajouter comme ça. Je les coupe en morceaux. Super. On les vide surtout pas. Ah non, ça a plein de goût, évidemment. Il ne faut jamais vider le poisson quand on fait une soupe. Et je garde tout l'intérieur. Donc ces poissons-là, là on les garde juste à côté et vont arriver. Avant ça, il y a un ingrédient dont je t'ai déjà parlé, mais dont j'aime bien parler, c'est l'huile de palme. Ok, donc, très important, effectivement. Très important dans les Parce que dans l'huile de palme, elle a mauvaise réputation, parce qu'on l'associe à des produits industriels affreux et à la déforestation, mais il y a aussi de la bonne huile de palme. C'est ça. Bien faite bio, et surtout elle est très importante dans la cuisine ouest-africaine, l'huile de palme. C'est ça, c'est un des ingrédients principaux. C'est une matière grasse très importante. Ouais. Et donc là, c'est une huile de palme rouge, donc c'est le premier signe de qualité, qui est bio, qui n'est pas traitée, et donc elle a un goût très particulier, et ce goût-là, elle est très important pour moi dans la recette. Et là, à ce moment-là, la pépé soupe, je la fais basculer vers une de ses variantes, qui est au Nigeria, qui est... Attends, excuse-moi, j'ai mis tout. Alors, je préviens, c'est une soupe grasse à la base. On vient la dégraisser après. Mais là, on vient ajouter ça dedans. Ah ouais, ça rôtit bien, là c'est... Ouais, là ça va être dur à filmer, mais quand je baisserai le feu, on verra mieux. Non, c'est beau, hein. Et donc, je m'inspire de la banga soupe. Mais je pense qu'ils ont bien les odeurs. Non, ça va, ça vous arrive, là. On sent bien, là. Hein. Ça va sentir la soupe jusqu'à Omnivore 2027, à peu près. Hein. Donc, c'est cool. Tu vas laisser une trace dans ce festival, Maurice Sacco. Imagine mes cheveux à chaque fois que je fais ça. C'est clair, t'imagines en sortant de scène après. Ça reste dans les cheveux. Ok. Donc là, on ajoute l'huile de palme, on fait percer les sucres, et là, j'ajoute mes poissons. Donc là, à partir de ce moment-là, je ne cherche plus la coloration quand je mets mes poissons. Ok, là, tu baisses le feu. Ouais, là, je baisse mon feu. D'accord. On va juste les faire revenir gentiment. Donc après, le reste du travail, il vient sur les épices. D'accord. Donc les épices, là, je t'en ai amené un bon extrait. Et j'ai plusieurs bouquets en fait d'épices. Je vais te les faire sentir aussi. Avec plaisir. Et donc dans cette pépé soupe, il y a plusieurs bouquets. Il y a un bouquet qui va être plus anisé, que moi j'aime bien. On va retrouver dedans. Donc, je vais te balancer plein de noms. Donc là, on retrouve du fenouil, de l'aneth et du carvi. Ok. Donc ces trois-là, c'est le bouquet qui a amené le côté un peu anisé à la soupe. Ensuite, on a un bouquet d'épices qui est assez classique. Badiane, badiane, un peu de girofle, coriandre, cardamome, genièvre. Et donc ça va être un peu le fond de ma trame aromatique sur mes épices. Donc c'est vraiment ce qui va venir faire un goût épicé, mais sans trop savoir ce que c'est. Tous ces goûts, ils vont se fondre. La lame de fond du goût comme ça, quoi. C'est ça. Et ensuite, j'ai les poivres, qui sont eux super importants. Donc c'est que des poivres d'origine africaine. Donc on retrouve du poivre blanc de Penja, qui est peut-être le plus connu et un des meilleurs poivres d'Afrique. On a le poivre sauvage de Madagascar aussi, le Vosti périphérie, qui est un poivre très fruité, assez léger. On a le poivre de la Likula, c'est un poivre qui nous vient du Congo, donc qui lui va avoir des notes presque terreuses sur la fin, et c'est assez intéressant. Et de la Penja qui est noire.
Ok. Donc du poivre de Penja noir. Évidemment, c'est l'ingrédient phare de cette soupe qui au départ s'appelle pepper soup. Ouais, c'est ça. Le poivre est très important. L'ingrédient star, c'est le poivre. Ouais, le poivre, il est très important dans cette recette. Après, ça, c'est un ajout personnel dans cette recette qui n'existe pas de base, qui est les baies. Donc, on fait un mix entre la baie de Timut, la baie d'Andaliman, la baie de Timur, qui est une autre baie, et un petit peu de Sancho. Donc, tu mets le nez dessus, ça amène suite. Ah ouais. Côté très agrumes, très frais. Ah ouais, quasi pamplemousse presque, hein, c'est fou. Hein. C'est assez fou ce note agrumes, et c'est ce qui va apporter toute la fraîcheur dans mon bouillon. La soupe. Donc, ce qui est important, c'est que tu vois, là, à chaque étape, vous pensez à ce que la soupe va être. À cette strate de goût que tu vas ajouter. Et là, tu ajoutes des couches mentalement. Là, on amène tu des couches, goûtes mentalement ta soupe. Donc là, au fur et à mesure, tu vois, elle est en train de se construire cette soupe. Ouais. La baie de Tasmanie, je ne savais pas trop où la mettre dans les baies, dans les poivres. Ça a des notes un peu bleues. Moi, je connais le diable de Tasmanie, mais je ne connaissais pas la baie, d'accord, tu vois, première rencontre. Et c'est un poivre hyper intéressant. Ouais. Ensuite, on a ce que moi j'appelle vraiment le corps de la pépé soupe. Ce qui fait que c'est une pépé soupe ou pas, c'est ces 3 épices-là. Oh, wow. Donc là, on a la noix de pébé. Ok, noix de pébé. Ouais, noix de pébé, c'est en fait c'est une noix dans un arbre et qui va donner tout le goût à la pépé soupe. Tiens, si tu tires pas trop fort, ça sent assez fort. Ouais. D'accord. L'akpi, en Côte d'Ivoire, on l'appelle l'akpi. Au Cameroun, on l'appelle le jansan. Donc ça, c'est une noix qui doit vraiment rôtir pour délivrer son goût. Et là, c'est la rondelle. Ça sent un peu l'ail. Ah ouais, c'est aillé, ça sent l'ail même. L'ail jeune. C'est assez drôle. Et ça t'amène toutes ces notes un peu boisées. Et là, un peu de gingembre. Ok. Et donc ça, c'est vraiment le bouquet d'épices principal qui fait que ma pépé soupe est une pépé soupe. Attends, c'est la pépé soupe la plus complexe au monde. Tu peux la déposer au Guinness Book des records, non? Attends, j'ai pas fini encore. T'as pas fini, ok. Ça, c'est le côté un peu French. On met des herbes de Provence qu'on fait sécher nous-mêmes. Et l'idée, c'est vraiment ça amener encore une fois du parfum. Ok. On a du massi, que je trouve exceptionnel. C'est plutôt utilisé en cuisine chinoise. Ouais. C'est ce qu'il y a autour de la noix de muscade. C'est ça, c'est la gaine de la muscade. Ouais. Et ça a un goût assez particulier que je trouve assez fou. Et j'aime bien l'utiliser dans cette recette. Et pour finir, les piments. Les piments, bien sûr. Les piments, bien sûr, on avait dit 10, on s'est arrêté avant. On avait dit qu'il y aurait du piment, d'accord? Là, j'ajoute le massi en fin de l'akpi, parce qu'il doit rôtir. Ok. Donc, faut qu'il torréfie un petit peu dans la soupe. Et donc là, nos piments, on a un mélange de piments séchés. Donc ça, c'est du piment végétarien qui est juste séché. Ça, c'est un piment végétarien séché et fumé. Ok. Et pour finir, ça, c'est un piment cerise. Ce piment, je le goûte plus. Parce que c'est une anesthésie, toi qui es sensible au piment. Donc, ces piments-là, on les mettra qu'une fois qu'on aura mouillé la soupe. Et ça, c'est très important. Parce que le piment, quand on veut le doser, ça dépend de l'étape à laquelle on vient le mettre dans la recette. Si on le met au tout début, ça va être un piment qui va être vraiment profond dans le plat et qui va arriver après. Un piment que je mets à la toute fin, comme on infuse un katsuobushi, par exemple, dans un dashi, c'est un piment que je veux avoir en parfum, mais pas forcément en goût. Mais si j'ai un piment très piquant et que je le mets à la fin dans ma soupe, le piquant, il va être très bref et ça va piquer et hop, ça disparaît. Parce que ça va à peine infuser, en fait. Ça va à peine infuser. Et donc, ce piquant, il va être très bref. Ok, et super. des fois, j'adore avoir ça parce que ça pique et ça part. Après, et ça part. Et derrière, on a le goût de l'ingrédient. Et ça donne vraiment une autre trame encore à notre recette. Génial. Donc là, j'ajoute ça. C'est des arêtes de rouget. Arêtes de rouget. Parce que important dans cette recette, c'est une soupe. Hein, donc tous les poissons, donc, quand on le fait, tout poisson qui est levé à côté de moi pendant que je fais la pépé soupe, probablement il finit là-dedans. Une fois, tu as même mis un tabouret sans faire exprès, non? Tu t'es dit, allez, on y va, on met les trucs. Il y a quoi sous la main, là? On y va. Allez, c'est bon, on y va, on met tout. Et donc là, tout a rôti, tout est bien revenu. Ok, super. Assez sweet. Ça sent vraiment très très bon là, hein, déjà. Donc je mets mes épices. Hop, tout ce que je viens de te citer, c'est fou. Ça va dedans. C'est génial. Et donc là, vraiment... c'est une recette kiffante à faire, non? Ouais, il y a un côté grand déploiement, tu verses tout, espèce de cuisine un peu familiale d'intuition comme ça. Ouais, c'est ça, il y a génial, ce côté hyper... il y a un vrai plaisir à aller, on envoie du produit. On envoie et on met tout dedans. Ouais, c'est ça, on met tout dedans. Et vraiment là, une fois que j'ai mis ça, par contre, il faut que je sois vigilant parce que les épices, faut qu'elles torréfient, mais il ne faut pas qu'elles brûlent. Ouais, bien sûr. Donc ensuite, feu moyen, quoi. Ouais, feu moyen. Tu vois, là j'ai vraiment un feu moyen et c'est assez doux. Ok. Donc là, on est à feu moyen. Et là, délicieux. tu vas le fumer. Délicieux. Ah ouais, non mais là, tu as déjà des niveaux, là, c'est magnifique. Hein. Il y a plein de goûts qui se mélangent. Ah ouais. Et ensuite, le piment. Donc le piment qui est un des ingrédients que j'aime le plus travailler. Donc lui aussi, il va à la fin. Ouais. Hop. Donc on a 4 piments différents qui sont des piments mexicains.
Donc tu vois, chez Mosuke, on ferme pas tout non plus, on ouvre quand j'ai besoin. L'idée, c'est pas d'être dogmatique. Hein. Des fois, s'il y a un piment qui m'intéresse et qui sort de la France, de l'Afrique ou du Japon, bien sûr qu'on va l'utiliser, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? Et donc là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au Mexique, ils utilisent le jalapeños pour différentes préparations et son nom change selon son utilisation. Et là, par exemple, on a le piment ancho. À la base, c'est un piment poblano. Et quand il est séché et fumé, le nom devient ancho. Okay. Et donc ça dénote, moi j'irais cuire, un peu caramel. Bon, bien sûr, ça pique à ce piment. Ensuite, on a le piment jalapeños rouge qui est juste séché, mixé. Et à côté, c'est du habanero, donc il est fumé plus mixé. Ouais. Là, le piment jaune, c'est du tabasco jaune. Donc c'est le piment qui sert à la base pour le tabasco. Et donc là, c'est juste une variété jaune. Donc lui, il a un piquant qui est assez agressif. Mais il faut que ma soupe pique, donc lui, il va venir dès le début aussi. Allez, on y va. Donc là, c'est des piments. Mais j'en mets peu par rapport aux mais c'est pas une soupe, c'est une épicerie. C'est pour ça. Tu sais que le matin, quand je la fais, ça me prend du temps. Hein. Ça, 1 heure, 1 heure et demie de taf. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais franchement, c'est que du kiff. Les mélanges de piments. Okay. Le dernier piment en premier, après j'arrête. Ok, d'accord. Donc il y a du piment de Cayenne, ouais. Un peu de paprika, du doux, du fort, et un mélange d'épices cajun, parce que j'aime bien ce mélange d'épices, et je trouve qu'il ramène encore un peu plus de douceur par rapport au reste. Parce qu'il y a un peu de sucrosité, ouais. Ouais, et en plus, on a besoin quand même de ces notes un peu paprika, un peu fumées. Et donc ce qui est intéressant vraiment sur le travail du piment, c'est que ça demande un niveau de connaissance, de connaître ces piments, de les goûter, de sacrifice, un peu de don de soi aussi, de 3 piments qui piquent bien. Mais une fois qu'on a compris vraiment comment ils fonctionnent, comment l'infusion fonctionne, comment le goût se déploie, en fait c'est hyper intéressant. Ouais. Et c'est ce qu'on fait chez Mosuke, c'est jouer avec les palais du client là-dessus, parce que le piment, c'est pas le truc, faut que ça arrache, faut qu'on se fasse du mal. Non, c'est une aromatique, c'est un terrain de jeu qui est exceptionnel pour un cuisinier. Il y a une variété de piments immense dans le monde, et c'est vraiment tout un univers qu'on connaît en fait assez mal en France, quoi. Ouais, parce qu'on n'a pas une cuisine très pimentée. Non, mais alors qu'en Amérique latine et en Asie, en Afrique. Et tu vas voir, malgré tout ce que je mets, à la fin, le piment. Ça va être très léger. Oui, il va faire partie de l'ensemble, quoi. Il va pas surnager particulièrement. Et c'est aussi ça, là, on a mis combien d'épices, je ne sais même plus, mais la réalité, c'est qu'à la fin, quand on a une telle concentration d'épices, le but, c'est pas qu'on dénote, ah tiens, il y a de la cannelle, ah tiens, il y a ça va se fondre et ça va nous faire un goût général. Et ce goût, il va être unique à cette soupe qu'on va servir au restaurant. Donc, l'idée, c'est comment on travaille les épices et comment on arrive à les associer. Génial. Pour que ça puisse se lier. Donc là, j'ai ajouté une pointe de concentré de tomate, ce qui est aussi utilisé beaucoup dans les cuisines ouest-africaines, le concentré de tomate. Et on le fait un peu rôtir, ce concentré de tomate. Donc là, un petit peu d'huile. Okay. Tout de suite après, j'ajoute des tomates. Donc, tomates fraîches, ok. Ouais, tomates fraîches. Là, on les laisse et elles vont relâcher leur eau. Ouais. Et c'est cette eau qui va venir ça va déglacer un peu déglacer le fond et récupérer les sucres. Ok. Là, on a la moitié de la recette. Ah, waouh. Ça monte là, le goût. Et donc après, on a les poissons séchés. Donc qu'on va mettre une fois que j'aurai mouillé la soupe. Mais ces poissons séchés, moi, j'ai envie d'en parler parce que c'est un goût qui est auquel je suis assez sensible chez Mosuke. Parce que c'est un goût qu'on trouve que dans 2 régions dans le monde du poisson séché, fumé comme ça. C'est en Afrique de l'Ouest, donc beaucoup au Sénégal d'ailleurs, et au Japon, avec le katsuobushi et l'eniboshi et autres. Et donc ce goût-là de poisson fumé fermenté, moi, Mosuke, c'est le meilleur endroit pour le laisser s'exprimer. Ça fait un trait d'union entre l'Afrique de l'Ouest et le Japon. C'est ça, donc je m'amuse beaucoup à les interchanger dans les recettes. Et je trouve ça génial. Trop génial. Et donc on utilise bien sûr du katsuobushi, mais on utilise aussi séché, qui est très beau. Mais on utilise aussi son cousin qui est beaucoup moins connu en France, qui est le niboshi, une petite sardine séchée. Et donc d'ailleurs le dashi en France, on connaît le dashi avec le katsuobushi, mais il y a le niboshi dashi qui est un dashi un peu moins prestigieux, qu'un dashi un peu plus brut, mais que j'aime bien pour sa force aussi, parce qu'il apporte un côté très poissonneux, assez costaud, et quand on a des recettes très assaisonnées comme ça, le niboshi prend une meilleure place que le katsuobushi, mais il a toujours plus de finesse. Ensuite, il y a plein de crevettes, donc on a de la grosse gambasse qu'on fait sécher, puis brûler. Elle n'est pas fumée, elle est vraiment brûlée au chalumeau, et l'idée, ça va nous amener des amers dans la recette qui sont assez intéressants. Ensuite, on a des crevettes grises qu'on a mis au début, il y en a des séchées, et des petites crevettes qui, elles, sont mixées en poudre et séchées. Et donc l'importance de la crevette dans cette recette, elle est primordiale parce que c'est une recette qui contient beaucoup de crevettes. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais le Cameroun, le nom du Cameroun, doit son nom aux crevettes.
Ah non, je savais Ouais. pas. Les colons portugais, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des crevettes. C'est camarão? Ouais. Mais non. Et ils ont appelé ça la fête des camarons. Et c'est Le devenu, vertige de vulgarisant, c'est devenu l'étymologie, c'est Cameroun pas à la fin. vrai. Mais je savais pas du tout, oui, parce qu'on dit camarão Ouais. en portugais, et donc C'est ça. Cameroun. Ah, tu vois, j'ignorais complètement ça. Et donc la baie des crevettes est devenue Cameroun. Et donc c'est un ingrédient très présent dans la cuisine ouais. du Cameroun et dans certaines cuisines d'Afrique de l'Ouest, là où on trouve ces crevettes. Tu m'as bluffé là. Je suis estomaqué, je te jure. Ouais, mais c'est aussi ça. C'est pour ça que C'est je aussi ça, disais. la cuisine. Non, mais c'est aussi ça la cuisine. Non, mais Bah ouais, carrément. on le sait pas, mais souvent, bon, moi qui fais Top Chef, on peut résumer un concours et faire des recettes. Mais non, il y a un besoin d'avoir une connaissance empirique sur Sûr. plein de sujets Bah ouais. qui vont de l'étymologie à de l'anthropologie, à beaucoup de choses. Toi, tu le sais, toi qui as écrit ton livre, ouais. et on peut remonter très loin en partant d'une recette. Et des fois, si on veut totalement respecter une culture, totalement respecter un plat, bah, on a besoin de connaître tout cet historique, l'historique du peuple, l'historique de la recette, pour pouvoir derrière la travailler sans la dénaturer, tout en la respectant. Et ça, c'est dur quand on fait comme moi, quand on hybride, quand on recroise. Mais c'est sur toute cette base de connaissances que je dois me baser pour ensuite, derrière, développer Construire, ma cuisine, construire et proposer autre Ouais. chose. Alors, ensuite, on vient mettre des gousses qui sont assez drôles. C'est de la cardamome noire. Ok, Et ça, c'est du kororima. d'accord. Donc, c'est une gousse qu'on trouve à Afrique de l'Ouest, de l'Est, excuse-moi. Plutôt Kenya, Éthiopie et tout. Et c'est marrant parce qu'avec la cardamome noire, les deux épices n'ont rien à voir, mais le goût, finalement, et la forme, on dirait que c'est des cousins. Donc, je les mets ensemble et ça marche assez bien. Je te les remets là. Yes. Donc là, je rajoute mes têtes. Tête de poisson, Ouais, toutes les têtes de poisson. de poisson de roche là qu'on vient de décrire, qu'on Ouais, a le décrit poisson tout à de roche. l'heure. Et je déglace avec un mélange mensuyu. Donc le mensuyu, c'est du dashi. Enfin, non, excuse-moi, c'est du soja qui est infusé avec un peu de bonite. Donc le katsuobushi qui est juste D'accord. ici. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est de l'umami. Vraiment, Ouais. on vient lui Umami mettre... total, quoi, concentré d'umami. ouais, là, on vient le remplir d'umami, notre pépé soupe. Donc bien sûr, c'est pas dans la recette de base. Hein. Vous n'avez pas de mensuyu dans la Bien recette sûr, de base. inutile de le dire. Mais c'est l'idée Waouh. de renforcer l'umami qu'on trouve par exemple dans une tomate ou dans un jus de poisson. Et là, on vient l'accentuer avec ce mensuyu. Et donc là, notre soupe elle va encore prendre une strate supplémentaire et cet umami va aider à tout avoir ensemble. Donc, hop, désolé, sur Ah, ça y est, on voit bien sur les images montrera. là, ça y est. Maintenant qu'il y a un peu moins de Ouais, vapeur. c'est bon. Désolé, on n'a pas vu grand-chose. Non, mais là on voit bien, regarde. Voilà. Et donc là, en fait, tu as toute la base aromatique de la Oh, soupe. waouh. Donc ça, on va venir le détendre pour le cuire par la suite. Mais si tu veux goûter, c'est un truc très concentré. Fais voir, ouais, je veux Ouais, goûter, pas je veux promener. goûter. Et tu vas voir un peu d'amer, un peu de sucré, un peu de poisson. Et à la fin, le Ah piment ouais. qui commence à arriver. Ah ouais. Je te l'ai pas dit tout de suite, désolé. Non, mais j'aime bien le piquant, mais j'ai peur de manger du piquant comme ça. Non, non. Un piment. Ah ouais, Mais tu vois, Ah, c'est déjà juste incroyable. là, c'est hyper... ah ouais. donc, c'est un peu trop. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Franchement, Vous c'est avez très de bien. l'eau là, c'est très bien. Ça pique, l'eau mais ça pique comme il faut. Une autre comme Ah oui, ça, c'est incroyable comme ça se déploie en bouche. Hein. T'as vu? Ça Donc- circule même, tu sais, ça arrive même au fond de la gorge à la fin. Dans 2 minutes, tu me fais un massage cardiaque. Donc là, tu as goûté connais la les version la étapes plus concentrée possible de Ok. la pépé soupe. On ne la mangera pas comme ça. Mais Tu vas la en mouiller. partant de là, tu sais où tu vas. Ouais. Tu vois, tu sais que tu vas avoir ça, mais vachement plus dilué. Et donc, là, Tu mouilles. on mouille comme une soupe. Donc, Ouais. c'est pas à hauteur. On vient vraiment rajouter de l'eau. Génial. Ça passe. Ça passe, bien sûr. Allez. Nickel. Et donc là, Ah, c'est sublime. j'ai perdu mon micro. T'as perdu ton micro, attends, Ouais. tu veux que je te le remette? J'ai bougé plus Ouais, ouais, je te remets. que de base. Yes. Mais attends, je te le baisse un peu. Ça va comme ça? Yes. Ouais, c'est bon. Merci. Et donc là, une fois que j'ai mouillé la soupe, on vient ajouter, hop. On vient ajouter nos Ça- poissons fumés. Sardines séchées fumées. Ouais, donc le niboshi. Ça, c'est de l'anchois Anchois, waouh. séché. On n'en met pas beaucoup, t'as vu, hein. Vraiment un tout petit peu. Ouais. Les crevettes séchées brûlées. Ça va. Petit tour de retour. Ouais, voilà. Et dedans, Ok. toutes les têtes de céleri, Céleri, de poivron. poireau, du poivron, Ouais. un petit peu de piment végétarien. Super. Et après, un bouquet d'herbes. Oh, quel kiff. Quel Quel kiff de faire cette soupe, Du franchement. persil, du basilic thaï aussi, Waouh. du thym, du laurier, très important le laurier.
Un jour, on pourrait se réunir sur une grande place à Paris et faire la plus grande pépé soupe du monde. Tu sais, toi, tu es au-dessus sur une échelle avec un bâton et on fait vraiment une pépé soupe pour 5000 personnes. Et nos arêtes de poisson séchées. Super. Donc là, bien sûr, on ne va pas attendre. Normalement, ça cuit 3 heures de cuisson. Ouais. Et à peu près 3 heures d'infusion derrière. D'accord. Donc on la cuit pendant 3 heures. Après, on arrête. On ajoute le katsuobushi dedans. OK. On couvre. Le kombu. Il y a du kombu aussi qu'on met à la fin. OK. Donc l'algue qu'on a vu tout à l'heure avec Marie-Victorine Manoir. Ouais. Le kombu, on referme et on le laisse reposer pendant 3 heures. Tranquille. Vraiment tranquille. Et tous ces goûts-là vont diffuser tout doucement. OK. Et l'ajout de kombu et du katsuobushi à la fin, là, on travaille vraiment sur le fumet de la OK. sauce. Donc tous les poissons fumés vont vraiment travailler le fumet et c'est vraiment l'aromatique qu'on va voir. Ah, c'est d'une longueur en À la bouche. fin. Là, en rétro-olfaction, c'est totalement présent. Ça revient C'est ouf. super fort. Par vague, ça revient fort. Alors du coup, on va pas attendre la fin. Hein. Bien sûr. Donc là, j'en ai ramené déjà prête. Ouais. Ensuite, tu le passes, tu le réduis un peu quand même ou pas là, Ça, sur cette base? ça, il réduit environ de, allez, un tiers. Un tiers. Mais un petit maximum, c'est vraiment Ouais, le un peu. maximum. Ouais, On pourrait dire moins, ça dépend. Et ça, c'est vraiment le moment de cuisine, on la goûte. Parce que des Jusqu'au fois, moment où ce soit bon en c'est concentration, en texture. c'est ça, pas que ce soit trop bon en aqueux. texture, pas trop aqueux, pas trop liquide. Ça reste Ouais. une soupe, donc il faut que ça soit liquide. Ouais. Mais par contre, l'aromatique, il faut qu'elle soit présente, mais que la texture soit fluide. Et ça, c'est toujours le jeu de se dire, attends, Bien est-ce que sûr. je goûte, est-ce que ça va pas trop vite, je rallonge. Et C'est ça le génie de la soupe, quoi. C'est C'est ça, trouver ça, c'est- cette degré de concentration et de liquide là. Et tout ça, on ne peut pas l'écrire comme une recette et juste C'est vrai. dire laisser 3 heures et on le sort. Non, c'est goûter. Bien sûr. Si c'est bon, ça va. S'il y Ouais. a besoin de plus d'infusion, on infuse plus. Bien sûr. Et moi, j'aime aussi cette sensibilité du cuisinier. C'est dans ces moments-là où elle s'exprime. C'est vraiment Ouais. quand on vient goûter une sauce, se dire ah, là, 1 heure de cuisson, là, ça manque, ça demande un peu d'expérience, de répétition. Mhm. Mais à la fin, quand on arrive à ce niveau de dégustation, bah, en fait, ça devient très facile de travailler sans recette Mhm. parce que la sensibilité, elle est présente et on peut amener notre sauce partout où on veut, quoi. Donc, Génial. voilà ce travail. Donc, la soupe, est-ce qu'elle est chaude? Elle commence à chauffer un peu. Ouais, ça commence à chauffer. Alors, on la fera goûter. J'ai ramené, Tu vas la j'ai faire ramené goûter au quelques- public? Ouais. Et j'ai ramené quelques morceaux de pain. Donc, c'est une soupe qui n'est pas faite pour être mangée toute seule. Normalement, on la met dans une assiette, on la Ok. dresse et tout. Mais là, je me suis dit, bon, après une demi-heure à parler de la soupe, peut-être que quelqu'un C'est un peu peut-être frustrant de qu'on pas y aura envie avoir la goûter. accès. Peut-être qu'on aura envie de la goûter. Donc, on mettra un tout petit peu dans un gobelet avec un petit morceau de baguette pour faire un pain Génial. sucré. Et comme ça, Petit pain sucé. on pourra avoir Trop le goût cool. de cette pépé soupe et voir un peu comment pour arriver à cette soupe, tout le travail que ça demande, tous les produits que ça demande, le sourcing, toutes les connaissances qu'on doit accumuler pour pouvoir arriver à cette soupe. Toute la subtilité aussi C'est de ça, savoir qu'il y a la subtilité. dans Et, le moment où tu ajoutes tel ou tel produit. Et cette soupe est encore améliorée. Moi, ça fait 2 ans que c'est moi qui la fais. Ouais. Et je sais que j'ai encore des pistes d'amélioration dessus. Ouais. Des trucs que je peux enlever, des trucs que je peux rajouter, des bouillons que je peux faire différemment. Ouais. Je me dis que peut-être que je pourrais, à un bout d'un moment, me mettre à travailler comme un maître de chef ou un maître parfumeur. Moi, l'année dernière, j'ai discuté avec justement un maître de chef, un maître parfumeur, et eux, une méthode de travail qui est totalement différente de celle du cuisinier. Plutôt que de mettre tous les ingrédients ensemble, mettre de l'eau, cuire et attendre que c'est un goût, eux vont faire différents batchs et ça me ferait que je devrais faire un bouillon de poisson, un bouillon épicé, Super. un bouillon pimenté. Parfumeur du pépé. Et après, on fait son blend et on trouve le bon équilibre. Et là, ça permettrait d'avoir quelque chose d'ultra régulier et des recettes qui sont hyper clean et rien qui bouge et des degrés de sensibilité qui sont autres. Mais il me faudrait encore 5 personnes en cuisine en plus pour faire ça. Et on y est pas Et quelques années supplémentaires. Ouais, T'as le c'est ça, temps. quelques T'as le années temps devant toi. supplémentaires de pépé soupe. J'ai le temps, hein, je suis pas pressé. Bon, vous voyez à quel point il y a du boulot, à quel point c'est beau. Merci Maury, merci beaucoup. On Merci. peut évidemment retrouver la pépé soupe et Maury chez Mosuke. Alors, j'en profite pour parler un peu de moi. Tu as parlé de mon livre. Oui. Mon livre est en vente au rayon librairie du festival et je vais le signer là, à la fin des journées, après la scène suivante avec Glenn Viel. C'est un livre qui parle d'histoire et de gastronomie, donc je ferai une signature si vous voulez qu'on s'y rejoigne vers 18h40. J'y serai, ça me fera bien plaisir. En tout cas, merci. Il est très sympa. On peut applaudir Laurent. très très fort Maury et merci pour cette Merci à magnifique tous. atelier soupe pépé. On peut l'applaudir très fort Maury Sacco, mesdames et messieurs. Merci. J'ai besoin de vous.